Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler de l'idéologie climatique, le scandale du siècle. Ils veulent nous le faire avaler, surtout depuis là maintenant, là les incendies dans l'Aude, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, donc ils veulent nous faire avaler depuis l'incendie dans l'Aude que tout est dû à cause du réchauffement. On va en parler, bien entendu, comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et on le fera ce soir avec Laurence Bacchi, qui est journaliste, philosophe, que vous pouvez voir chez nos amis de Nexus, spécialisé dans ce qu'elle appelle l'écologisme. On en parle ce soir, mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, c'est le numéro juillet-août spécial été. N'hésitez pas à vous procurer, à commander. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous avez vos auteurs préférés qui en sont membres. Eh bien, Francis Lalanne, bien entendu, Jean-Michel Verdocher, Pierre-Antoine Plaquevent, Andy Boussiglia, Sylvain Ferreira et tous les autres. Alors, je suis très content de te recevoir, chère Laurence. Tu Merci, as Greg. vu, on nous a lâché un peu la grappe en juillet sur la question du fameux réchauffement parce que, bien entendu, en juillet, il faisait pas C'est très difficile. beau. Voilà, il faisait pas très beau et il pleuvait et il faisait moins de 30 degrés en été, donc là, c'était un peu embêté. Et puis vient cet incendie de l'Aude où, là, en effet, la propagande revient. La propagande arrive, t'as bien vu, hein? C'est dingue, hein? Alors, il y a celle du réchauffement climatique, donc faite notamment par notre cher Premier ministre, Monsieur Bayrou, hein, qui lui, tout de suite, en tant que climatologue, a tout de suite compris d'où cela venait. Pas du tout du fait que cet incendie pourrait venir d'un mégot, peut-être le mégot de Notre-Dame qui aurait muté. Bon, ou alors peut-être dans l'idée de vouloir avoir un terrain plus grand pour construire. Bon, on ne sait pas. Bon, en tout Pour cas, il construire vise peut-être un peu. un champ de photovoltaïque, peut-être, Voilà, peut-être. peut-être, En tout cas, il semblerait que ça soit au même endroit. Bon, voilà. toujours Mais tiens, est-il que parle-nous-en un petit peu, là, de ton petite minute là-dessus, pour ceux qui n'ont pas compris peut-être la référence. eh ben, en tout cas, donc moi, j'ai pas fait l'enquête, hein, mais il serait question d'une entreprise de fabrication photovoltaïque juste à l'endroit où, ben tiens, mince, il y a eu ce feu. Et les Donc, habitants étaient contre. et donc les habitants étaient contre. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient raison d'être contre, puisque, bon, je ne sais pas si on peut aller sur cette énergie intermittente, mais ça reste une énergie intermittente quand nous connaissons et nous avons des énergies tout à fait, nous sommes en surproduction d'énergie, hein, normalement, notamment avec le nucléaire, et évidemment, ils étaient contre, et voilà, cet incendie arrive là. Bon, j'en sais rien, hein, mais voilà, il y a des coïncidences un petit peu particulières. Alors peut-être que c'est un pyromane ou peut-être qu'on a aidé quelqu'un à le faire là. J'en sais rien, hein, sincèrement. Mais bon, voilà, toujours est-il, c'est que Monsieur Bayrou parle de réchauffement climatique comme étant la cause, que je vois pas très bien le rapport avec un réchauffement climatique qui créerait des incendies, puisque on le sait, des incendies, il y en a toujours eu, il y en aura encore, souvent, parfois aussi de façon mal intentionnée ou pour. Bon. Euh, il y a aussi cette confusion qui est faite entre un réchauffement climatique, dont on parle du climat. Donc le climat, je rappelle, ce sont des moyennes sur 30 ans, ce sont des prévisions, et malheureusement aussi, quand on parle du climat d'avant, ce sont des faits sur 30 ans, quel climat il y a eu. En réalité, sur la suite, on parle souvent de prédictions qui sont faites avec des modèles informatiques. Donc qui, évidemment, suivant ce que tu mets dans le modèle, ça va être plus ou moins biaisé. Bon. Et on parle aussi, en réalité, et ce dont on nous a parlé beaucoup fin juin et début juillet, c'est de canicules. Canicules qui
supposerait là un effet sur la météo et non pas sur le climat. Donc la canicule, d'ailleurs, y a-t-il canicule? Quelle est la définition de la canicule? Il n'y en a pas. C'est comme le terrorisme. Bah, tu mets tout ce que tu veux dedans parce qu'il n'y a pas de définition. Comment Alors ça, il il n'y a pas de semblerait définition? il n'y a pas de définition exacte. Et quand il y en a une, si tu veux, les seuils changent à chaque fois pour créer des phénomènes d'alerte. Alors, qui dit et qui dit en gros qu'il y a canicule ou qu'il y aurait canicule? Comment ça se passe? Ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'est des recommandations qui sont données aux présentateurs météo sur lesquels il y a énormément de pression. Il y a déjà eu des présentateurs météo qui ont été virés. Hein, aujourd'hui, le présentateur, il va te dire s'il faut prendre ton parapluie, s'il faut bien te couvrir. Ou il y a un côté assez particulier du présentateur météo. Avant, quand il faisait beau, on te disait ah super, regardez ce week-end magnifique. Maintenant, on dit oh, attention, il va faire chaud. Attention, il va faire chaud, il va falloir boire de l'eau. Parce que sinon, je voudrais rappeler quand même cet antécédent de canicule de 2003. Cette canicule, effectivement, elle a eu, alors j'avais noté, parce que j'en ai fait sur la chronique à Nexus, elle a fait plus de 15 000 victimes, je crois, parmi les personnes âgées. Et elle a servi à M. Raffarin de nous imposer la suppression du lundi de Pentecôte. Ça, c'est marrant parce qu'en ce moment, on nous parle de 2 suppressions de jours fériés. Je ne sais pas, il y a une. Tout Bon, ça est en peut-être fait, lié, hein. ça n'a pas tenu, hein, ce lundi de Pentecôte, parce que Chirac, à l'époque, donc on est en 2003, il dit bon, je vois que les gens sont pas contents. À l'époque, les gens n'étaient pas contents quand on leur imposait. Il s'est passé des choses qui fait que les gens ne s'indignent plus. Il y a quand même, ou alors on les écoute plus aussi. Peut-être ils râlent, mais on les écoute pas. Enfin, Chirac, il avait écouté. Du coup, il décide que les écoles, ça fermera comme avant. Enfin, il y aura de la même chose. Donc, les mairies, c'est pareil. Tout le service sera comme avant avec ce lundi de Pentecôte. Bah oui, mais du coup, ça va plus entre ceux qui travaillaient et qui sont face à des services qui sont, eux, en jour férié, ça ne pouvait pas coïncider. Ça a créé évidemment des gens qui ont essayé de faire des négociations. Il y a eu des RTT qui ont été changés. Enfin bon. Non. Donc ça s'est arrêté, cette histoire-là. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire dans le sens où, en effet, suite à ce qu'on appelait la canicule de 2003, on a imposé la fin d'un jour férié. Là, on parle de la fin de 2 jours fériés et comme par hasard, sur la semaine, parce que la fin des jours fériés, je crois que c'était fin juin, un truc comme ça, ou début juillet, je ne sais plus. Et ben, comme par hasard, et on a parlé à ce moment-là aussi de canicule. Manque de bol, ça n'a pas duré. Oui, ouais, ouais. Alors là, pour la canicule, alors figure-toi qu'en plus a été accusé, d'après le journal Le Monde, qui nous disait que à cause de la canicule, dis donc, il y avait plus de noyades. 58% entre l'an dernier et cette année. La canicule, quand même, ça fait des choses absolument terribles. Hein. Mais bon, évidemment, et pourtant tout était prêt. On avait aussi ce fameux numéro canicule qui est pas de cette année d'ailleurs. Hein. Alors je répète que le 08 00 06 6 6 6 6 6. Ah oui. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour les employés qui répondaient à ce Justement, numéro. toi qui es philosophe et journaliste, voilà, tu viens de parler de ce numéro spécial canicule. Ce projet écologiste, comme toi tu l'appelles, il est diabolique et satanique. En tout cas, on ne peut douter que si l'on empêche l'utilisation des énergies fossiles qui permettent la croissance d'un pays, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays en voie de développement, on va vers une pauvreté, une précarité et voire à des taux de mortalité qui augmentent. Est-ce que ça ne correspond pas à une idéologie malthusienne ? Coïncidence. Si on empêche un pays de croître ou on empêche des pays de s'enrichir et de vivre, tu sais, au nom de la sobriété heureuse, il faut se méfier des termes comme ça, parce que ça a l'air d'être ouais, c'est super de se priver, de se restreindre. Maintenant,
ça, c'est de la pénitence. On demande aux gens de faire pénitence. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à de la religion. Mais alors, pas n'importe quelle religion, hein, pas une religion d'amour. Alors, est-ce À que quel type de cette religion... religion? Oh, ben, une religion qui est punitive, une religion où tu dois, oui, où tu dois faire des sacrifices. Hein. C'est peut-être que dans l'au-delà, tu seras pardonné, mais c'est pas du tout une religion de joie, une religion de croissance. Au contraire, on te dit la décroissance. C'est pas forcément une idéologie politique, c'est une idéologie religieuse, dogmatique en tout cas.